Le processus de tagging des états financiers se compose de 4 étapes. L'étape de mapping, l'étape de préparation de la taxonomie du rapport, l'étape de tagging et la validation du rapport. La première étape consiste à rapprocher les lignes des états financiers des éléments de la taxonomie afin de définir la taxonomie du groupe. Dans cette présentation, le lecteur de taxonomie ESEF est à gauche, le bilan est à droite. 4 cas sont présentés. La ligne existe dans le bilan de la taxonomie, Goodwill par exemple. Une ligne proche existe, Other Non-Current Assets. La ligne n'est pas présente dans le bilan, mais est présente dans les Subclassifications, Prepaid Expenses par exemple. Et la ligne est spécifique au groupe, Non-Current Loans and Advances to Orange Bank par exemple. Donc nous allons rechercher nos éléments de bilan dans la taxonomie. Prenons le Goodwill par exemple et recherchons dans la taxonomie ESEF, bilan current, non-current, et nous allons descendre la hiérarchie pour trouver la ligne Goodwill dans ce bilan. Voilà, la ligne Goodwill existe, nous en avons la définition. Cette définition évidemment nous convient. Donc cet élément Goodwill de nos états financiers existe bien dans la taxonomie et nous allons le retenir. Même démarche avec une autre ligne du bilan, Other Non-Current Assets par exemple. Nous allons la rechercher dans la taxonomie et nous apercevoir que cette ligne n'existe pas exactement avec le même nom, mais nous trouvons une ligne qui s'appelle Non-Current Non-Financial Assets, dont la définition nous convient et est suffisamment proche de notre ligne de bilan. Donc nous allons utiliser cet élément de taxonomie pour taguer cette ligne de bilan. Prenons une autre ligne dans notre bilan, Prepaid Expenses par exemple, et faisons une recherche dans la taxonomie. Cette ligne n'existe pas dans le bilan de la taxonomie ESEF, mais en faisant une recherche avec l'outil de Search, nous allons trouver Current Prepaid Expenses, l'élément de taxonomie, qui se trouve dans la partie Subclassification of Assets and Liabilities. Sa définition nous convient et nous pouvons donc utiliser cette ligne de taxonomie pour taguer cette ligne de bilan. Et enfin, prenons une autre ligne dans notre bilan, Non-Current Loan and Advances of Orange Bank. Bien sûr, cette ligne est spécifique au groupe Orange. En faisant une recherche dans la taxonomie, nous allons trouver un élément Non-Current Loans and Receivables qui est proche, mais beaucoup plus général que la ligne de bilan recherchée. Donc dans ce cas-là, nous allons être obligés de créer une ligne spécifique au groupe Orange et éventuellement la rattacher à l'élément de taxonomie Non-Current Loan and Receivable qui est plus large. Donc il s'agit là d'un élément spécifique de la taxonomie du groupe. À la fin de cet exercice, et lorsque nous aurons rapproché toutes les lignes de bilan des éléments de taxonomie, nous nous apercevons que la majorité des lignes de bilan existent comme éléments de taxonomie, que certaines lignes sont spécifiques au groupe et que nous allons devoir pour ce bilan créer 6 extensions à la taxonomie ESEF. L'étape de préparation de la taxonomie du groupe est un peu plus technique. Elle consiste à créer une taxonomie à partir des éléments de la taxonomie ESEF ou des éléments spécifiques ayant été créés par extension. Nous n'allons pas présenter ici les outils de création de taxonomie qui ont à peu près tous les mêmes fonctionnalités, qui sont de présenter d'une part la liste des éléments de la taxonomie de base, de permettre la création d'éléments spécifiques en extension de cette taxonomie et de classer ces éléments pour former la taxonomie spécifique du groupe. La taxonomie du groupe étant prête et validée, il reste maintenant à associer les éléments de cette taxonomie
aux lignes d'état financier pour préparer le rapport XBRL. Dans l'outil de tagging, nous allons charger nos états financiers au format HTML, ici Consolidated Financial Statements, et puis demander à l'outil de reconnaître les différentes parties de ce rapport, ici le bilan. Donc ce tableau représente l'actif du bilan. Ce tableau représente le passif du bilan. Et dans la partie tagging proprement dite, nous allons retrouver ce bilan avec à droite nos éléments, notre taxonomie. Et nous allons prendre chaque élément de taxonomie afin de l'associer à une ligne de bilan. Goodwill, Intangible Assets, Property, Plant and Equipment, etc. Et comme l'outil est suffisamment intelligent et nous avons bien travaillé, nous allons pouvoir d'un seul coup prendre Statement of Financial Position, le positionner en en-tête de bilan et faire en sorte que l'outil tag automatiquement nos lignes de bilan. Vert est OK, jaune à l'exception de cette ligne dans laquelle nous n'avons pas mis le petit 1 dans le libellé. La même chose pour le passif. Voilà, tout est vert. Vert foncé signifie l'outil a bien trouvé le bon tag. Vert clair, il n'en est pas sûr, donc on va vérifier les lignes vert clair et confirmer le tag proposé par l'outil. Et une fois que nous avons vérifié et validé toutes les lignes du bilan, il nous reste à générer le XBRL et procéder aux validations. L'outil de reporting XBRL va se charger de préparer le fichier XHTML dans lequel sont intégrés les fichiers iXBRL. Il reste alors à valider le rapport, validation technique automatique, validation automatique des règles de filing ESMA et validation humaine de la cohérence de l'ensemble du rapport. Et ainsi se termine le travail de tagging.